Chers amis, bienvenue au présent numéro de l'émission Éclairage. Je suis Dr Justin Mpatin, juriste, expert, consultant bilingue, coach en développement personnel et spirituel, écrivain. Je suis là pour attirer notre attention sur un certain nombre de comportements, de pratiques. C'est vrai, certains ne seront pas d'accord avec moi parce que, on a l'habitude de le dire en sciences psychologiques, on le dit également en développement personnel. Les mentalités, on ne les change pas brutalement. Les habitudes, on ne les change pas brutalement. Je voudrais que nous réfléchissions un peu sur la thématique suivante. Maîtriser ses dépenses en période de conjoncture et trouver des opportunités. Maîtriser ses dépenses en période de conjoncture et trouver des opportunités. En 10 minutes, je voudrais nous dire ceci. Vous le savez mieux que moi. Quand les données changent, quand les circonstances changent, il faut nécessairement changer de comportement, il faut changer d'habitude. Vous allez remarquer que de plus en plus, les gens crient qu'il n'y a pas de ressources. Les gens disent qu'il n'y a pas d'argent. Les gens disent, qu'ils ont des difficultés pour faire ceci, ils ont des difficultés pour faire cela. Il y a même des structures, essentiellement les structures qui pilotent des activités génératrices de revenus, les structures de niveau moyen ou de niveau intermédiaire ou de niveau bas, qui ferment carrément baraque parce que les gens disent il y a de difficultés, il y a problème, l'argent ne circule pas, l'argent ne rentre pas, on a des difficultés. Je voudrais nous aider à toucher à un certain nombre de points par nos réflexions individuelles et communes, à toucher un certain nombre de points que nous allons corriger. Les réceptions et manifestations. Je voudrais mettre rapidement un doigt là-dessus. Analysons un peu, revenons un peu sur les mécanismes autour. Les réceptions et manifestations. Réception à l'occasion d'un décès, réception à l'occasion d'un baptême, réception à l'occasion d'un mariage, réception à l'occasion de la prise de la communion dans une religion. Quel comportement avons-nous l'habitude de développer par rapport à ces différentes manifestations? Prenons l'organisateur de sa réception ou de ses réceptions. L'organisateur de sa réception ou de ses réceptions, il se dit, c'est un système de tontine. J'avais fait cela, j'avais dépensé, j'avais donné des enveloppes à X, Y, Z. Aujourd'hui, mon enfant va connaître le baptême, va recevoir son baptême. Aujourd'hui, je vais inhumer mon père. Il faut que je l'invite et qu'il vienne dépenser aussi pour moi. Voilà ce que j'appelle la perception de tontine à l'occasion des réceptions. C'est du donnant-donnant. Je le lui avais fait, il doit me le faire. Je suis au niveau de l'organisateur des réceptions. J'ai au total, dans mon carnet d'adresse, 200 personnes. Parmi les 200 personnes, j'ai rendu visite lors des manifestations et réceptions. J'ai rendu visite à 100 personnes. Ces 100 personnes-là seront présentes à ma réception, à ma manifestation. En conséquence, je vais préparer différents types de mets. Je vais préparer jusqu'à 6 types de mets. Je vais prévoir par personne
10 bouteilles de boissons alcoolisées, de bière, je sais très bien que chacun d'eux ne dépasse généralement pas 2 grandes bouteilles de bière. Mais puisque je veux paraître et je veux leur montrer que je suis garçon et que moi aussi je sais organiser des cérémonies, des réceptions, je vais prévoir par personne 10 bouteilles de bière. Et quand ils seront là, devant chacun, je peux aller jusqu'à mettre 30, 40, 50 bouteilles de bière afin que les gens voient qu'on est en train de faire la fête. Afin que les gens voient qu'on est en train de faire une réception de valeur. La question se pose de savoir, et si par hasard, sur les 100 personnes, c'est seulement 35 personnes qui venaient, que deviendraient les mets des personnes absentes? Que deviendraient les boissons des personnes absentes? Si, entre-temps, les 35 personnes présentes ont fini par boire toutes les bouteilles que vous avez prévues pour les 100 personnes, ou si vous voulez, pour les 65 personnes absentes. Cela ne donne-t-il pas l'impression d'un petit gaspillage? Je reste maintenant du côté du visiteur, de celui qui va à la réception. Ce n'est pas une réception symbolique. Ce n'est pas une réception frappée de cocktails. C'est une réception de base. C'est une réception où on doit faire la fête. L'intéressé a fait son budget du mois sur la base de son salaire ou de ses revenus avec une enveloppe d'environ 10 000 francs pour réception. Il se fait que vous êtes la 3e personne à inviter ce monsieur ou cette dame à votre réception. Et il doit s'y rendre. Il doit aller emprunter les 5 000. Voilà un petit schéma qui montre un peu notre manière, nos comportements par rapport à l'argent. Je quitte. Je viens au niveau de l'argent lui-même. Je suis à 100 000 le mois. Je m'arrange pour que mes dépenses restent cadrées dans les 100 000. Il se fait que mon employeur m'a fait une augmentation de 50 000 à partir d'un mois donné. Mon salaire passe désormais à 150 000. Logiquement parlant, mathématiquement parlant, budgétairement parlant, j'ai 50 000 que je n'avais pas du tout prévu qui se sont ajoutés à mes revenus. En principe, ces 50 000-là devraient être mis de côté. Parce que je n'avais pas prévu ces 50 000 quand je faisais mon budget de l'année en décembre. Je n'avais pas prévu ces 50 000. J'ai prévu les 100 000 que j'ai toujours gagnés. Et j'ai fait mon budget de l'année N+1 sur la base des 100 000. Je suis en train de vous expliquer l'élasticité des besoins. Les économistes le maîtrisent mieux. Il a suffi que mon employeur me surprenne agréablement par une augmentation de 50 000 sur mon salaire pour que je me rende compte que la moto que j'avais là, elle est même vieille. Que je dois économiser de l'argent pour la changer. Autrement dit, l'être humain a tendance à accroître les dépenses lorsque les ressources s'accroissent. Je laisse ça là, comme ça. Vous voyez là où je vais. Je viens considérer 2 types de personnes par rapport aux dépenses. La première personne fait une dépense budgétisée. Elle prend son salaire ou son revenu. C'est 100 000. Elle prévoit 50 000 pour faire face aux dépenses incompressibles. La loi des 50, 30 et 20. Elle prévoit 30%, 30 000 pour des sorties avec son épouse, des événements, les dîmes et autres là. Et elle met 20%, c'est-à-dire 20 000 de côté pour des imprévus. Là, ce monsieur
n'est pas du tout dans la logique de passer du salariat à l'entrepreneuriat. S'il était dans la logique de passer du salariat à l'entrepreneuriat, il allait créer un autre chapitre intitulé épargne, investissement, qui va entraîner la réduction. Peut-être qu'au lieu de 30 000 et 20 000 de l'autre côté, il va peut-être prendre 10 000 ici et prendre et 10 000 de l'autre côté. Ça va constituer 20 000 et il va avoir alors un tableau budgétaire final de 50 000 pour les dépenses incompressibles, 20 000 pour épargne investissement, pour la création de son entreprise qui va créer peut-être dans 10 ans, 10 000 pour le loisir et peut-être le reste pour épargne. Je laisse ce monsieur-là, je prends un second monsieur qui vit un peu de manière désordonnée. Il ne fonctionne pas sur la base d'un budget. Il prend son salaire, le salaire des 100 000 francs ou le revenu des 100 000 francs est pris. Il invite des amis, ils vont dans une buvette, dans un bar. Ils prennent chacun 2 bouteilles de bière. Quand ils ont fini de prendre 2 bouteilles de bière, il rentre à la maison. Il remet à sa femme 20 000 francs et lui dit de garder, de commencer par préparer quelque chose avec. Le reste des sous, soit peut-être 70 000, il met dans son porte-monnaie. Et chaque fois qu'il doit sortir, soit avec les 70 000, il évolue comme ça, de manière matérielle, organique et imprévue. Et au bout de 2 semaines, les 70 000 sont dépensés. Voilà des cas de figure dans lesquels nous passons sans tenir compte des circonstances qui se présentent à nous, sans tenir compte des occasions qui se présentent à nous. Quelles sont les circonstances qui se présentent à nous au Bénin désormais? Désormais, nous avons fait option de reconstruire le pays. Nous avons fait option de serrer les ceintures afin que nous puissions investir et développer davantage le pays. Conséquence, les ressources étatiques sont rares. Et les ressources personnelles, les ressources privées sont donc rares. Plus rares que ce qui est prévu même par les sciences économiques. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons alors aller à la rationalisation de nos dépenses. Nous devons être beaucoup plus sévères dans nos dépenses. Nous allons adopter le principe suivant. Bien se nourrir sans trop dépenser. C'est bien possible de se nourrir bien sans trop dépenser. Par exemple, profiter davantage de l'air naturel que du climatiseur. Avoir les fenêtres ouvertes, les fenêtres étant protégées par des barres de fer, avoir des fenêtres, profiter de l'air qui passe par les fenêtres la nuit, pendant qu'il fait chaud, plutôt que de mettre le brasseur qui consomme l'énergie électrique. S'entendre avec son épouse et ses enfants pour déterminer les lampes stratégiques à laisser allumées pendant le sommeil. S'entendre pour pouvoir passer des lampes réglettes aux lampes économiques. Définir une économie ou une épargne pour pouvoir réaliser le système solaire complémentaire au système électrique classique. Voilà quelques stratégies, voilà quelques techniques auxquelles nous devons aller. Être davantage discipliné. Organiser les courses organiser des courses en boucle. Je sors le samedi, je vais au sport. Le sport n'est pas loin du lieu de vente des chaussettes, du lieu de vente de la ceinture que je dois acheter. Je quitte le sport pour aller au lieu de vente de ceinture parce que j'ai prévu acheter une ceinture, j'ai prévu m'acheter des chaussettes. Au lieu de quitter le sport, de venir à la maison,
me laver et reprendre la moto ou la voiture pour aller maintenant en ville faire des courses. Faire des courses en boucle. Faire en sorte que je puisse, au lieu de faire le trajet des 5 km, juste pour aller acheter quelque chose au bout là-bas, prévoir les dépenses en boucle et faire les dépenses, faire les courses l'une après l'autre, de manière à ce que on puisse les faire d'un trait. Étudier, réviser les règles du code de la route parce qu'il n'est pas possible de rester dans sa maison et de tout faire. Il y a répression pour violation des règles sécuritaires, des règles liées à la sécurité routière. Je le sais. Je vais alors me faire recycler par un moniteur ou me faire recycler par quelqu'un qui conduit un véhicule régulièrement, puisque moi je conduis tout le temps moto. Je me fais recycler sur la notion de bande cyclable. Je me fais recycler sur la notion de trottoir. Je me fais recycler sur les règles du parking, le mécanisme du garage. Quelles sont les règles liées à cela? Je me renseigne sur cela. Je prends mes dispositions pour ne jamais oublier mon casque. Je fais en sorte que je n'ai pas à participer à l'économie générée par les infractions à la sécurité routière. Je ne vais pas vivre de manière négligente. Mais que constatons-nous? Que constatons-nous au Bénin? Que constatons-nous dans la sous-région au Nigeria? Au Togo, c'est déjà mieux. Que constatons-nous un peu partout? Nous constatons que les mêmes infractions à la sécurité routière sont répétées. Chers amis, chers frères, chers sœurs, la semaine passée, tu as été verbalisé, sanctionné pécuniairement pour raison de port de casque ou pour non-respect du code de la route. Tu as peut-être payé 10 000. Ce n'était pas prévu. Tu es allé sortir cela de ton épargne. Cela affaiblit ton pouvoir d'achat. Il se fait maintenant que cette semaine, on vient encore de t'arraisonner, on vient encore de t'arrêter et de te prendre 10 000. Il y a un problème que tu dois régler à ton niveau. Les circonstances, les occasions qui se dessinent devant nous, qui sont créées par l'État ou par la mairie ou par les personnes, doivent nous amener à changer de comportement, à améliorer nos comportements, à prendre des décisions, à prendre des mesures. Ici, c'est bon de prier, c'est bon d'invoquer Dieu. Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour remplacer les 10 000 que tu as dépensés pour violation d'une infraction. Je passe par là pour dire, en même temps que, c'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsque ça semble ne pas marcher, lorsqu'on a l'impression que les ressources ne circulent pas bien, lorsqu'on a l'impression que ça chauffe, lorsque tout le monde crie pour dire « Oh, ça ne marche pas !» Monsieur le Président de la République, on ne mange pas, on a chaud. C'est lorsque des gens disent ça, quand les gens le disent, toi, tu dois savoir que ça peut être pour toi une opportunité. Oui, les difficultés, c'est vrai, il peut arriver que ce soit une difficulté collective. Mais tout le monde ne souffre pas de la même manière au même moment. Apprends à détecter des opportunités à travers les problèmes que les autres vivent. Soit c'est une opportunité de formation, soit c'est une opportunité de conseil, de coaching, soit c'est une opportunité pour mettre en place une activité, soit c'est une opportunité pour mettre en place une entreprise. C'est à toi, c'est à vous d'étudier, d'analyser les pesanteurs, d'analyser les facteurs, les circonstances, les occasions qui se présentent. En conséquence, chers amis, apprenons à tirer leçon des circonstances et des occasions qui se présentent pour pouvoir davantage maîtriser nos dépenses. Apprenons à analyser les circonstances et les occasions pour pouvoir y détecter des opportunités. N'oubliez jamais, votre problème, c'est votre problème. N'oublie jamais, le problème collectif, qui est également ton problème, est d'abord ton problème. N'oublie jamais, lorsque tu seras en difficulté,
c'est à toi seul de répondre et non à la collectivité de répondre avec toi. Je suis docteur Justin Mpatien, juriste expert et consultant bilingue au 96 14 21 114. Je vous remercie.